Avant de penser au jeu, il me semble important de garder en tête le contexte du match, notamment la très grande chaleur qui visiblement a eu un effet sur beaucoup de joueurs, mais notamment le Hongrois Salai qui est sorti au milieu de la première période. Paul Pogba a semblé en souffrir. Si on veut penser à la tactique, à la manière dont s'est articulé le match, il faut quand même, je pense, garder en tête ce facteur-là, plus le fait que la Hongrie évoluait à domicile dans un stade plein. Ça faisait longtemps que les joueurs français n'avaient pas connu ça. Donc voilà, gardons ça en tête avant de développer peut-être plus en détail sur le jeu. On s'attendait à une configuration de match très différente de celle qu'on avait vue contre l'Allemagne. Effectivement, on y a eu droit. Et alors, il faut noter que l'équipe de France s'est quand même créé des occasions. Mais malgré tout, elle a eu quelques difficultés à bousculer ce bloc. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On sait que Didier Deschamps est plutôt un coach qui essaye de ne pas surcharger ses joueurs de consignes, qui donne une grande liberté positionnelle à ses joueurs. Alors ça peut avoir beaucoup d'avantages, notamment pour favoriser leur créativité et leur fraîcheur mentale. Mais parfois, c'est vrai que dans des configurations telles que le match contre la Hongrie, il peut parfois manquer de circuits mécanisés. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un autre aspect face au bloc bas, c'est comment essayer d'attaquer la profondeur, notamment dans le dos des défenseurs centraux de côté. Et c'est vrai qu'on a peu vu malheureusement des courses venues depuis l'arrière ou des attaquants qui décrocheraient pour faire sortir un défenseur pendant qu'un milieu se projette. Et pareil, c'est dommage parce que les rares fois où c'est arrivé, ça a créé du danger. C'est vrai que les Bleus ont paru fébriles sur l'aspect défensif, à l'image de Benjamin Pavard qui semblait souvent en retard sur son vis-à-vis. Et il y a un point que les Hongrois avaient parfaitement ciblé, c'est la gestion de la largeur de l'équipe de France et notamment des trois milieux. L'équipe de France bascule sur la largeur avec seulement 3 milieux et donc met du temps à passer d'un côté à l'autre et peut donner à l'adversaire un petit temps d'avance. Et la Hongrie s'en est beaucoup servi pour essayer de sortir le ballon grâce à ses pistons. Ils l'ont parfaitement bien exploité et c'est vrai que les Bleus, à partir de là, se sont parfois retrouvés dans un entre-deux avec des attaquants hauts et puis une ligne défensive qui reculait, donc un bloc qui s'ouvrait. Et donc Pavard, souvent, partait d'une position très très reculée et essayait malgré tout de sortir sur le piston, mais en retard, à l'image du but. Et puis cette difficulté à gérer la largeur, et la Hongrie, même si elle a eu beaucoup moins le ballon que l'équipe de France, l'a assez bien exploité. En ce qui concerne le changement de système qu'on a vu autour de la 56e, 57e minute avec l'entrée de Dembélé pour Adrien Rabiot, plus qu'un 4-2-3-1, moi j'ai tendance à voir un 4-2-4. Ce n'est pas pour chipoter sur ces chiffres qui ne sont que des chiffres, mais c'est surtout pour dire à quel point ça a encore plus coupé cette équipe en deux, avec vraiment une espèce de ligne de 4 attaquants, de gauche à droite, donc Mbappé, Griezmann, Benzema et Dembélé à droite, avec un milieu Pogba-Kanté de plus en plus isolé, qui pouvait de moins en moins se projeter. L'équipe de France qui trouvait de moins en moins du jeu entre les lignes et donc était obligée, avec le ballon, de toucher les côtés assez vite et beaucoup trop tôt. Et ça a été le problème parce que dans cette configuration, sans doute que l'idée était d'essayer de trouver des isolations sur les côtés pour multiplier les centres ou au moins les débordements pour des centres en retrait et pour créer du déséquilibre comme ça. Et à une ou deux exceptions près, l'équipe de France n'a vraiment pas réussi à créer ce danger-là par les côtés. Dans le jeu, l'équipe de France en deuxième période n'a réussi qu'un seul centre. L'équipe de France a obtenu ce match nul. Et aussi, on peut se dire qu'à l'avenir, plus la compétition va avancer, moins elle va avoir à se retrouver dans des situations, des configurations tactiques comme celles qu'elle a vécues contre la Hongrie.